amis, aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour discuter des nouveautés make-up du moment. Quelles sont-elles? Est-ce qu'on est intéressé? Est-ce qu'on n'est pas du tout intéressé? Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Depuis la dernière fois que je vous ai tourné ce genre de vidéo, il y a eu beaucoup de sorties qui ont été annoncées sur les Instagram de Trendmood et de Beauty News. Donc je suis pas sûre de réussir à faire le tour de toutes les nouveautés dans cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue et de vous bloquer votre temps pendant trop longtemps. Mais sachez que si on ne voit pas tout dans cette vidéo, il y en aura une deuxième qui va suivre dans très peu de temps pour pouvoir couvrir toutes les nouveautés du moment qui ont déjà été annoncées. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de voir encore plus de vidéos par rapport aux nouveautés make-up à venir. C'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup faire sur ma chaîne. Autre petit point, j'ai fait des petites modifications au niveau de mes éclairages, donc je suis encore en phase de test. J'espère que la luminosité sera ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sans plus tarder, on attaque avec les nouveautés make-up à venir. Donc vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne pour ce genre de vidéo. On se décale toujours un petit peu et je vais vous afficher juste ici les nouveautés dont je suis en train de parler. Et on attaque par un premier produit de la marque Clinique. Il s'agit d'un Cheek Pop Highlighter. C'est un highlighter en édition limitée qu'ils vont sortir à l'occasion du Nouvel An chinois. Donc si je me trompe pas, cette année, le signe qui est à l'honneur, c'est le signe du rat. Donc ils ont fait un petit highlighter avec un petit motif de rat dessus. Tout simplement, par rapport à ce motif, je le trouve, il est plutôt mignon, il est plutôt joli. Ils ont réussi à bien l'incruster avec les petites fleurs qu'ils ont l'habitude de faire sur leur gamme Cheek Pop. Donc ça je trouve ça très bien réussi. Le petit rat aussi il est tout mignon donc pourquoi pas. En ce qui concerne la couleur du highlighter lui-même, il a l'air d'avoir une tonalité très champagne gold. Moi personnellement je n'ai jamais testé des produits pour le visage dans la gamme Cheek Pop de chez Clinique. Que ce soit leur fard à joues ou que ce soit leur highlighter, je sais même pas s'ils ont déjà sorti des highlighters dans leur gamme Cheek Pop. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous êtes au courant. Dites-le moi aussi si vous avez testé certains de leurs produits. Concernant leur qualité, moi je trouve que ce produit est vraiment très mignon. Je pense que vu que c'est une édition limitée avec un thème quand même très spécifique, peut-être qu'un jour il se retrouvera en promotion ou soldé. Peut-être qu'à cette occasion-là, j'aurais peut-être envie de le tester, mais pour l'instant, non. Ensuite, la marque Charlotte Tilbury a annoncé une nouvelle couleur de leur rouge à lèvres dans la gamme Matte Révolution. La couleur s'appelle Scarlet Spell. C'est un très joli prune avec une pointe de marronné à l'intérieur. Personnellement, j'ai jamais testé les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury dans la gamme Matte Révolution. Moi, j'ai plutôt testé un rouge à lèvres dans leur gamme crémeuse. J'ai pas été spécialement convaincue par ce rouge à lèvres là, donc j'ai pas spécialement envie de racheter d'autres rouges à lèvres dans la marque de Charlotte Tilbury. Ce sont des rouges à lèvres je pense dans les 35 € si je me trompe pas. Donc ce sont quand même des rouges à lèvres très chers pour une qualité je trouve qui n'est pas spécialement plus révolutionnaire que ça. Après j'ai pas testé la gamme mat donc je peux pas m'avancer pour cette gamme-ci. Je suis plus dans les couleurs marronnées, orangées, terracotta, etc. plutôt que les couleurs marronnées prunes. Je trouve que ce genre de couleur me va un petit peu moins bien au teint mais je trouve vraiment la couleur magnifique. Si vous connaissez la gamme des Matte Révolution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelle est leur qualité. Ensuite, il y a la marque Haus Labs de Lady Gaga qui va faire une nouvelle sortie. Dans cette nouvelle sortie, il y aura 3 nouvelles produits, donc une palette de fard à paupières, un eyeliner et un produit pour les sourcils. Je pense qu'il s'agit d'un mascara à sourcils. Personnellement, je trouve que la color story qui a été choisie pour la palette de fard à paupières est plutôt très jolie. Mais par contre, déjà par rapport à la première sortie des produits de la marque de Lady Gaga, je n'ai vraiment pas entendu de super bon retour par rapport à cette marque. Sans compter que même si la color story est plutôt très jolie, ce n'est pas le genre de palette qui a tendance à beaucoup m'intéresser et à beaucoup attirer mon attention parce que c'est le genre de couleur qu'on a un petit peu tendance à beaucoup voir. Et je pense que c'est le genre de couleur qu'on a toutes beaucoup dans nos collections de fard à paupières. Donc moi, clairement, je pense que je vais passer mon tour par rapport à la palette. Le eyeliner, c'est pareil, ça m'intéresse pas. Il y a des eyeliners dans des marques tout petit prix qui sont vraiment très bien. Donc ça m'intéresse vraiment pas de payer plus cher pour avoir le même genre de produit. Moi, personnellement, les mascaras à sourcils, c'est pas le genre de produit que j'utilise spécialement pour faire mes sourcils. J'en utilise vraiment très rarement. Donc je vais passer mon tour sur tous les produits de la marque Haus Labs. Ensuite, il y a aussi Becca qui va sortir un highlighter sur le thème de l'année du rat. Tout comme Clinique. Becca, si je me trompe pas, il me semble qu'ils ont tendance à faire ça quasiment tous les ans. La teinte qu'ils ont sortie cette année a l'air assez claire quand même. Ça a l'air d'être un champagne qui est très blanc donc je pense qu'il n'ira pas du tout sur ma carnation donc je vais passer mon tour. Par contre un autre produit qu'ils viennent juste de sortir et qui semble assez intéressant, c'est un concealer avec un effet illuminateur pour le dessous de l'œil. Le format de ce concealer me rappelle beaucoup le concealer de Maybelline, vous savez le Age Rewind avec la petite mousse sur le dessus. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, que c'est une petite mousse sur le dessus pour venir appliquer et qu'il faut twister le packaging pour faire sortir le produit. C'est pas le genre de packaging que je préfère, mais je sais pas, je trouve que ce produit est plutôt intéressant. Par contre,
Je vais émettre une petite réserve, c'est qu'en général les produits anti-cerne de chez Becca ne sont pas suffisamment couvrants pour moi. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit aussi le cas pour celui-ci, surtout que dans la description de chez Sephora, ils écrivent un bâtonnet de teint qui illumine, estompe et dissimule avec des pigments légers et sans effet de matière. Donc moi quand j'entends pigment léger, je me demande est-ce que aussi la couvrance ne sera pas un petit peu légère pour moi. Donc je pense que je vais quand même attendre qu'il y ait des revues sur le produit avant de me décider. Ensuite, il y a la marque Sephora Collection qui a annoncé pas mal de nouveautés dans leur gamme, dans plusieurs de leurs gammes d'ailleurs. D'abord, vous avez des highlighters. Ils avaient déjà sorti des highlighters un petit peu dans ce format qui était vraiment très sympa, qui font partie de mes highlighters préférés. Donc j'ai hâte de savoir s'il s'agit de nouvelles couleurs dans la même formule que ces highlighters-ci. Si c'est le cas, en tout cas, moi je serais très intéressée de les tester. Ensuite, toujours pour le teint, ils vont sortir une palette, j'ai l'impression, qui contiendra 2 bronzers et un highlighter. Cette palette-ci, d'après la petite photo de sneak peek que je peux voir, même si on n'y voit peut-être pas très bien, j'ai l'impression que la teinte de highlighter est vraiment très jolie et que les bronzers sont un petit peu dans des tonalités neutres chaudes. Moi les bronzers dans les tonalités un petit peu chaudes c'est vraiment ce que je préfère pour réchauffer le teint, je fais pas vraiment de gros contouring. Donc cette palette-ci elle a vraiment plutôt sympa, donc j'ai hâte qu'elle sorte, j'espère vraiment qu'elle va sortir en France. Et j'ai hâte de voir si la qualité est du même genre que leur gamme Vivid Earth. Vous savez, je vous avais fait une vidéo par rapport à ces produits là dont la qualité est vraiment très bonne, donc j'ai hâte de voir si ça sera le même genre de qualité et si c'est le cas, je pense que cette petite palette là, je risque de me la procurer. Ensuite, un autre produit super intéressant de Sephora Collection, ils vont sortir des crayons pour les lèvres assortis à leur rouge à lèvres liquide, les rouges veloutés sans transfert. Donc ça c'est vraiment une petite nouveauté que je pense qui sera plutôt sympa. En plus j'ai hâte de voir quel genre de qualité ces crayons à lèvres auront. En les voyant comme ça, j'ai l'impression que ce sera des crayons rétractables. Donc ça c'est déjà vraiment super bien parce que les crayons quand on a besoin de les emporter pour refaire des retouches, c'est vraiment super pratique de ne pas avoir besoin de les tailler. J'ai hâte de savoir si ça sera des crayons aussi waterproof. Si c'est le cas, je pense que ça sera vraiment de très bons crayons à lèvres. J'ai hâte que ça sorte pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, il y a l'air d'avoir plusieurs autres petits produits qui sont pour les yeux. Donc tout d'abord, un eyeliner. En le regardant comme ça, j'ai l'impression que ça sera un eyeliner feutre. Donc moi, c'est ce que je préfère comme type d'eyeliner. Et ils ont l'air de dire que la pointe sera vraiment très fine, donc très précise pour faire un wing liner parfait. J'ai hâte que ça sorte en fait en magasin pour voir déjà à quel prix il sera proposé. Pour aussi le swatcher, parce que le eyeliner déjà, il faut vraiment qu'il soit très noir pour se voir par-dessus les fards à paupières. Il faut que quand vous le swatchez, il glisse vraiment tout seul. Enfin voilà, il y a plein de choses à tester avant de me décider à l'acheter ou non. Mais en tout cas, juste en le regardant comme ça, c'est quelque chose qui pourrait donner envie. Donc moi personnellement, je vais rester en ligne pour avoir des petites updates sur ce petit produit. Et ils vont aussi sortir, je crois, 3 petites palettes dans un format de 6 fards à paupières. C'est pareil, ils en avaient déjà sorti dans ce format là, je ne les avais jamais testés donc je connais pas leur qualité. Ah non, en fait je pense qu'il y en aura que 2. En ce qui concerne la Color Story, il y en a une qui a l'air d'être dans les teintes un petit peu violet prune avec un fard jaune pétant à l'intérieur. C'est plutôt original comme mix de couleurs, je trouve ça plutôt joli. Et il y en a une autre dans les tons neutres marronnés avec un pop de couleur un petit peu vert. Je pense que ça sera un fard un petit peu duochrome qu'on a beaucoup l'habitude de voir, vous savez, ces fards un petit peu vert bleuté, marronné, prune. Cette palette-ci, je la trouve un petit peu, voilà, un petit peu basique, un petit peu sans plus. L'autre qui est un petit peu violette avec un pop jaune, je la trouve un petit peu plus originale, mais après c'est pareil, c'est l'effet du pop de couleur jaune, je pense, qui donne cette impression-là. Après, je pense pas non plus acheter cette palette en particulier parce que voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. Je connais pas non plus la qualité des fards dans ce format-là, donc si vous en avez déjà testé, dites-le moi, je suis intéressée, comme d'hab. Ensuite, autre nouveauté de la marque Pat McGrath. Alors Pat McGrath, elle va sortir, ou elle a déjà sorti, je sais pas, non, elle va sortir 3 nouvelles palettes en collaboration avec Star Wars. Il y aura 2 palettes dans le format de 6 fards à paupières et une de ces grandes palettes de 10 fards. Alors personnellement, déjà un tout petit mot sur la collaboration, je trouve que c'est une collaboration qui est quand même assez spéciale, assez particulière. Je me serais pas attendue à ce que Pat McGrath fasse une collab avec Star Wars. Après tout, pourquoi pas, il y a bien plusieurs marques qui font des collabs avec des dessins animés Disney. Mais bon, j'avais une idée un petit peu plus luxe de Pat McGrath, donc j'aurais pas pensé qu'elle s'associe à ce genre de choses, mais pourquoi pas, après tout, c'est très original. En ce qui concerne les Color Story, il y en a une en particulier, c'est comme je vous le disais juste avant, la Color Story avec du violet et du jaune à l'intérieur. Je trouve ça vraiment super original. Ça a l'air d'être une palette qui contient quasiment exclusivement ces fards avec des reflets. Si vous cachez la teinte violette et la teinte jaune qui sont à l'extrémité, vous avez un quad qui ressemble pas mal à l'un des quads qu'elle a sorti assez récemment, vous savez, dans sa gamme Blitz ou je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve que si vous cachez ces 2 couleurs là, le quad ressemble beaucoup à l'un des quads qu'elle a déjà sorti avec en plus cette couleur violette et ce pop de couleur jaune.
Donc je trouve ça vraiment super sympa et ça a l'air d'être ces fards en effets spéciaux. Suite à ma dernière vidéo sur les nouveautés make-up, j'avais déjà parlé de la marque Pat McGrath. J'avais dit que ça m'intéressait pas du tout, surtout par rapport au prix et que la qualité ne m'avait pas l'air d'être si exceptionnelle que ça. Mais il y a l'une d'entre vous qui m'a parlé de ces fards à effet qui sont apparemment magnifiques et qui valent vraiment le coup. Donc si ces deux petites palettes de 6 fards contiennent exclusivement ou au moins majoritairement ce genre de fard, franchement pourquoi pas. Depuis cette dernière vidéo et grâce à ce commentaire, je suis plutôt intriguée. Donc, franchement je devrais arrêter de faire ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de produits sur lesquels vous m'avez fait changer d'avis. Je vous montrerai ça dans un futur haul. Mais vous êtes des petites tentatrices et vous me donnez envie de tester des choses que j'avais vraiment pas du tout envie de tester. C'est pas bien. Vous êtes vraiment pas gentils. Je rigole, hein. Vous me faites vraiment faire des super découvertes, donc franchement continuez. Ah oui, il y a un petit mot par rapport à la dernière palette, la plus grande des trois, la Mothership. Celle-ci par contre, la Color Story ne m'intéresse pas vraiment, contrairement aux deux petites. Donc sur celle-ci, je pense que c'est quasiment sûr que je passerai mon tour. Bon, je vais essayer d'accélérer parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Donc le prochain produit, c'est toujours dans le thème du nouvel an chinois, mais cette fois-ci, c'est l'highlighter proposé par Too Faced. Il s'agit du Too Faced Diamond Light Multi-Use Diamond Fire Highlighter. Déjà rien que le nom, waouh. Après en ce qui concerne le packaging de ce highlighter là, je le trouve vraiment magnifique. Cette fois-ci vous n'avez pas la petite souris, enfin le petit rat qui est incrusté directement sur le highlighter, vous l'avez sur le packaging extérieur. Ça je trouve ça beaucoup plus joli parce que du coup ça ne s'effacera pas au fur et à mesure que vous utilisez le highlighter. Ils ont l'air de dire que ça sera un highlighter prismatique, donc j'imagine multichrome, multi-reflet. Je suis plutôt intriguée par cet highlighter, je le trouve vraiment très très joli. Après bon, ce genre de highlighter licorne c'est pas ce que j'ai tendance à porter au quotidien, j'en porte même quasiment jamais. Je trouve que c'est vraiment super joli objet, mais par contre je sais que je m'en servirais vraiment pas souvent, donc je pense pas qu'il serait vraiment très utile que je me le procure personnellement. Des nouvelles sorties de la marque NARS, donc ils vont sortir 3 nouveaux types de produits. Tout d'abord une petite palette de fard à paupières, celle-ci je la trouve vraiment super jolie. Ça c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore, il y a du orangé, il y a du rose, il y a du jaune un petit peu ocre à l'intérieur. Elle est franchement super belle. Après vous me direz que ça a peut-être rien de transcendant parce que les couleurs neutres orangées on en a vu et revu et re-revu. Le petit pop un petit peu rosé qu'ils ont tendance à mettre, ça c'est un petit peu le genre de pop que pas mal de marques ont tendance à rajouter dans leur palette pour vous donner l'impression que ça change de tout ce que vous avez l'habitude de voir, même si c'est pas le cas. Par exemple rien que les palettes Gingerbread de chez Too Faced, je trouve que c'est un petit peu le même genre de tonalité. Par contre c'est le genre de tonalité qui me plaît beaucoup, donc forcément elle m'attire le regard et c'est le genre de palette que j'ai tendance à dire qui me plaise énormément. J'aime aussi beaucoup la qualité des fards NARS. Après, en fonction des palettes, j'ai l'impression que leur qualité change beaucoup. Je pense qu'elle sera un petit peu dans la même gamme de prix que les anciennes palettes NARS, c'est-à-dire dans les 55-60 € il me semble. Mais pourquoi pas. Ensuite, il y a aussi une palette pour le teint qui sortira dans la même gamme. C'est pareil, cette palette-là, je la trouve super belle. Je crois qu'elle contient 3 blushs et 3 highlighters. Les couleurs de highlighter sont quand même très basiques. Vous avez un champagne, vous avez un pêche gold et vous avez un rose gold. Les blushs, vous avez un blush un petit peu rosé, vous avez un blush un petit peu neutre pêche. Je sais pas pourquoi cette palette-ci je la trouve vraiment très très belle même si elle est très neutre. Aussi j'aime beaucoup les produits pour le teint de chez NARS. Il y avait la dernière palette pour le teint dans la collection Studio 54. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo de ce genre qu'elle me faisait beaucoup de l'œil. Entre temps je me la suis pas achetée parce que j'étais quasiment convaincue qu'elle serait soldée pour les soldes d'hiver en cours, mais c'est pas le cas. Mais j'ai envie de dire tant mieux parce que du coup ça me laisse la chance de penser à me procurer celle-ci que j'aurais tendance à trouver plus jolie que la précédente dans la collection Studio 54. Et enfin les derniers produits de cette sortie de chez NARS, ce sont des baumes à lèvres teintés. Les baumes à lèvres teintés de chez NARS, j'en ai jamais testé, mais j'ai entendu dire que c'était vraiment des baumes à lèvres de super belle qualité. Après, je trouve que ça reste quand même vraiment très cher. Je sais plus à combien ils sont... Je crois qu'ils sont aux alentours des 30 € si je vous dis pas de bêtises. Même si les couleurs sont plutôt très sympas et que la qualité de ces baumes à lèvres est plutôt très bonne, par rapport à ce que j'ai pu entendre dire, non, j'achèterai pas un baume à lèvres à 30 €, faut pas abuser non plus. Hein. Ensuite, une autre nouveauté annoncée par la marque Too Faced, il s'agit d'une palette de fard à paupières qui serait apparemment inspirée de leur fond de teint Born This Way et qui s'appellerait la Born This Way The Natural Nudes. D'après ce que je peux voir par rapport à la photo de sneak peek qui est annoncée par la marque, ça a l'air d'être une palette qui est très neutre. C'est le genre de teinte qu'on a eu beaucoup tendance à voir chez Too Faced déjà dans les palettes qu'ils ont à l'heure actuelle.
Vous savez, dans leur gamme Natural Eyes, je crois. Après cette photo-ci, j'ai pas envie de trop m'avancer dessus parce que si c'est pareil que pour la Naked Honey, c'était une palette que quand on voyait juste les photos de promotion, on avait l'impression que c'était la palette la plus basique au monde, qui ne valait absolument pas le coup. Mais par contre, une fois que vous l'aviez en vrai dans les mains, elle a rien à voir, elle est vraiment beaucoup plus belle que ce qu'on avait pu voir en photo. Donc peut-être, on sait jamais, peut-être que ça sera la même chose par rapport à cette petite palette de chez Too Faced. Mais en la voyant juste comme ça, j'aurais plutôt tendance à vous dire, même si j'adore la marque Too Faced, que cette palette-ci, je vais passer mon tour parce que des neiges j'en ai suffisamment, j'ai pas besoin de me rajouter une nouvelle palette de neutres avec lesquelles on fera encore le même genre de maquillage. Ensuite, je vais vous parler d'un dernier produit. Il s'agit d'un fond de teint poudre sorti par la marque de Urban Decay. Il est déjà sorti à ce jour, il me semble, sur le site de Sephora. Il s'agit du Stay Naked The Fix Powder Foundation. La promesse de ce fond de teint-ci, c'est de tenir jusqu'à 16 heures sans aucune retouche. Bien sûr. D'avoir un fini mat, et très bon point pour Urban Decay, c'est un fond de teint vegan. Bon, par rapport à ses promesses de longue tenue jusqu'à 16 heures, on va pas se mentir, je n'y crois pas du tout. Après, comme je vous l'ai souvent dit sur ma chaîne, moi les fonds de teint poudre c'est ce que je préfère parce que déjà premièrement ils sont super faciles à appliquer. Ensuite je trouve que quand ils sont bien faits, ils ont un rendu très naturel sur la peau, beaucoup plus naturel qu'un fond de teint crème. Je trouve personnellement, en tout cas dans mon cas avec ma peau mixte à grasse, que je retrouve beaucoup moins d'effets de matière sur ma peau avec un fond de teint poudre qu'avec un fond de teint crème. Donc pourquoi pas le tester. Urban Decay c'est une marque que j'ai tendance à beaucoup apprécier. Leurs produits pour le teint, quand ils annoncent en général que ça a un fini mat et que ça a une bonne tenue, en général c'est vrai. Je pense notamment à leur poudre fixatrice et à leur spray fixateur. J'ai tendance à me dire que si ce fond de teint poudre est dans la même lignée, il sera plutôt pas mal. Donc je pense que ça pourrait être un fond de teint qui pourrait pas mal m'intéresser et pas mal me convenir, donc pourquoi pas. Et la dernière nouveauté dont je vais vous parler, il s'agit d'une palette de fard à paupières de chez Tarte. Il s'agit de la palette The Buzz dans la collection Sugar Rush de chez Tarte. Alors la collection Sugar Rush est un peu une sous-marque dans la marque de Tarte. Je crois pas que les produits de cette gamme soient déjà sortis en France. Par contre, vous pouvez vous les procurer sur le site de Tarte sans frais de douane. Cette palette-ci, elle est un petit peu là pour sauter sur la tendance des palettes un petit peu dans les tons jaunes, ocre, dans les teintes un petit peu miel, etc. Je la trouve plutôt sympa. Je trouve que les couleurs irisées à l'intérieur sont vraiment très très belles. Il y a des bronzes vraiment très très beaux à l'intérieur. Des bronzes et des dorés qui me plaisent beaucoup. Cette palette elle est à 27 $ pour 20 fards à paupières, donc vraiment le prix est très raisonnable. J'aime beaucoup aussi son petit packaging là qui rappelle beaucoup les produits de la ruche. Donc je trouve que le packaging est vraiment très approprié, la forme des pannes est vraiment très appropriée. Après j'aurais peut-être préféré qu'il y ait un petit peu plus de tonalité jaune à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fards mat dans des tonalités un petit peu plus orangées. Après vous me direz ça reste des tons très neutres qu'on est quand même assez habitué à voir, c'est vrai. Je vais encore réfléchir, mais en tout cas sachez que c'est une palette qui me plaît vraiment beaucoup. Je vais m'arrêter là avec les nouveautés, comme je vous le disais, la suite des nouveautés, j'en ai encore beaucoup à vous présenter, arrivera dans une prochaine vidéo dans les semaines à venir. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!